Dire bonjour, dire au revoir, tout en se regardant dans les yeux, laisser passer les personnes âgées, se rabattre sur le côté du trottoir pour laisser passer des passants qui circulent, il semblerait que le pays maître par excellence en art du savoir-vivre se laisserait un peu aller, surtout depuis la crise sanitaire, dit-on. Alors télétravail, flex-office n'aurait rien arrangé à notre affaire en nous séparant davantage les uns des autres. Alors si les codes du savoir-vivre n'ont pas forcément tous disparu, ce qui frappe, c'est leur changement. La question du jour, que reste-t-il des codes du savoir-vivre à la française? Eh bien, je vous propose de tenter d'y répondre avec nos trois invités ce matin. Et j'ai la joie et l'honneur de faire la révérence à nos trois invités du jour qui sont pour commencer honneur aux dames, France de R. Bonjour France. Bonjour Marie-Ange, merci bienvenue de dans m'inviter. Eh bien, ravi de vous recevoir en ce début d'année scolaire, puisque en radio nous sommes justement calqués sur les rentrées de nos petits bouts de chou. Vous qui êtes depuis justement plusieurs années, qui organisez depuis plusieurs années des ateliers du savoir-vivre pour initier celles et ceux qui souhaitent un peu progresser dans leur apprentissage du savoir-vivre, qui est tout un art. Il y avait d'ailleurs des cours autrefois, jadis, dans les siècles précédents, pour apprendre les codes, les règles du savoir-vivre à la française. On y apprend notamment l'art de la salutation. J'ai commencé mon introduction en parlant de ce fait de dire bonjour, qui disparaît par exemple dans les boulangeries. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des boulangers qui s'en plaignent, mais ils en pâtissent, visiblement, ils nous le disent de temps à autre. Jérémy Com est également avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Marie-Ange, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous recevoir ce soir, vous qui êtes vous aussi un spécialiste des bonnes manières et du savoir-vivre à la française, notamment pour la télévision. Vous avez fait vos armes dans 12 France avant de devenir le visage familier sur M6 puis France 3. Et vous avez même rejoint le comité Miss France avant d'apprendre Miss, justement l'art du bien vivre et du bien-être à la française. Exactement. Et oui, vous avez donc publié de votre côté l'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout, en toutes circonstances. Vous allez devenir le meilleur ami donc de France. Absolument. Qu'il apprend au quotidien chez Michel Lafon, ainsi qu'Oser les bonnes manières chez le même éditeur. Et puis enfin, nous sommes en ligne avec Dominique Picard. Bonjour monsieur, bonjour Dominique. Bonjour Marie-Ange. Bonjour madame, pardon. Pardonnez-moi. Oh non, écoutez, vos invités confirmeront, c'est tout à fait bien élevé de s'appeler par les prénoms. Écoutez, oui, malheureusement, je sais pas, la malséance de la radio qui fait qu'effectivement, nous appelons toujours par nos prénoms. Il faudrait chercher dans l'histoire des bonnes manières pourquoi. Vous qui êtes psychologue, psychosociologue de la famille, professeur émérite de psychologie sociale à Paris 13, et vous avez de votre côté publié avec Edmond Marc Conflits relationnels dans le cadre de la fameuse série que nous connaissons bien, que nous apprécions depuis longtemps, Que sais-je, au PUF, il y a quelques années maintenant. Alors voilà, maintenant que nous avons fait connaissance avec nos trois invités du jour, est-ce qu'on peut dire, c'est vrai, que beaucoup s'en plaignent, J'imagine que vous l'entendez aussi autour de vous. Je ne sais pas, Jérémy Com faisait la moue quand je parlais des boulangers tout à l'heure, mais est-ce que on peut dire que les règles de base ont un peu disparu surtout depuis le Covid? Est-ce qu'on peut le dire, ou est-ce que vous l'observez peu finalement? Alors, moi je pense que depuis le Covid, au contraire, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une espèce de... Les Français, chaque pays s'est réapproprié ses propres règles et sa propre histoire. On a été enfermés chez soi, on ne pouvait plus voyager. Ouais. On a visité nos propres musées virtuellement. Moi j'ai été vrai, ça. sollicité depuis le Covid, justement, depuis cette espèce de trêve imposée. Je suis énormément sollicité parce qu'il y a eu un retour à notre ADN, à nos fondamentaux. Et au contraire, je trouve que moi, il y a une attractivité où les personnes sont intéressées sur justement ce qui fait un peu notre savoir-faire et notre signature. Parce que la France est réputée pour sa culture, pour l'art de la table, pour Mais oui, la mode, etc. Et moi, il y a un attrait, en tout cas, c'est vrai il y a un attrait, et ça, prouve, on en parlait tout à l'heure en dehors du studio avec votre autre invité, c'est qu'on a, comment dire, ça ne laisse jamais indifférent. Quand on dit à quelqu'un dans un dîner, qu'est-ce que tu fais? Au pharmacien, on ne va pas lui parler de médicaments. À nous, je pense, quand on dit, moi, j'essaie de transmettre, parce que moi, je n'ai pas du tout la prétention de vouloir changer le monde. On peut vivre très heureux en disant bonjour messieurs, dames, et en commettant des fautes de français. Et moi, je ne suis pas là pour révolutionner. Je suis là pour transmettre à ceux qui ont envie d'apprendre. Parce que malheureusement, moi, j'ai envie de dire heureusement, quand on commet des fautes, c'est un marqueur social. Et les fautes les plus montrées du doigt, c'est au moment où on déjeune ou on dîne, quand on est à table.
c'est hyper le moment Faudrait où tout 4 se cristallise. émissions. Voilà. Il faudrait 4 Donc, émissions pour en parler. moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une attirance, il y a une curiosité. Et dans un dîner, quand vous commencez à dire Ouais. que vous êtes un peu expert en savoir-vivre, en étiquette, les Mmh. questions partent dans tous les sens. Et en plus, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais les uns et les autres se mettent en concurrence. Moi, quand je suis chroniqueur sur une autre Ouais. émission, eh bien, les co-présentatrices de cette émission se disent ah ben moi je savais, toi tu savais pas. Il y a une espèce de à qui va savoir, à qui vaut mieux. Ouais, mais c'est vrai engrammé, c'est passionnant de vous entendre parce que dès le début de cette émission, on a l'impression que c'est tellement engrammé cette histoire de ça. C'est un art quoi, hein, France, c'est un art en France, c'est pas une blague. Hein. Oui, c'est un art, ça fait partie aussi de notre culture générale. Ouais, Donc, même si on n'est pas sûr de devoir assurer dans les différents milieux, parce qu'on n'a pas ouais, l'opportunité d'être dans tout le milieu où les codes se font remarquer, eh bien, en tout cas, c'est toujours bon de savoir, d'avoir cette culture générale du mais savoir-vivre. est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur la disparition? Parce que j'ai envie de vous poser la même question. Vous n'avez pas cette impression qu'il y a deux poids, deux mesures alors? C'est Moi, vrai qu'il y a de- un attrait, je suis d'accord avec vous, Jérémy, j'allais plus appeler Jérôme, catastrophe, France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en même temps, parallèlement, on va demander à Dominique ce qu'elle en pense, parce qu'elle va me sauver, j'en sais rien, mais en même temps, on a l'impression que personne ne se dit plus bonjour, quoi, non? Je sais pas, les gens se dépêchent, alors peut-être c'est très parisien, j'en sais rien, mais... Alors, Paris, c'est sûr que c'est à part et que c'est un monde très individuel, mais je rejoindrai assez Jérémy dans le sens D'accord. que moi, dans mon atelier, depuis le Covid, j'ai de plus en plus de demandes, et spécialement des Français et des francophones Bien sûr. qui reviennent, et c'est justement qu'ils ressentent le moyen, le souci de se démarquer euh, de la masse, Ouais. et que moi je félicite les personnes qui viennent me voir, qui prennent Qui viennent de conscience, loin parfois. qui viennent de Oui, loin, c'est un qui acte viennent même de d'humilité dire quelque part, hein. comment. C'est un acte d'humilité. que C'est un de faire acte ça. d'humilité, Absolument. c'est Faire ce cette que je démarche. leur dis. Moi, je suis pleine d'admiration de voir les personnes qui viennent, voilà, revoir les codes, réviser, comprendre quel est le sens, pourquoi le respect, pourquoi ce degré de hiérarchie qu'il faut avoir, comment bien exprimer, se présenter, tout ça. Je les félicite parce que c'est un acte d'humilité, un acte d'intelligence quand même, de voir il leur manque quelques bases. Oui, on parlait des prénoms tout à l'heure, ça, le vouvoiement, le tutoiement, bon ça j'imagine. Et Mais puis ouais, de là encore, l'ambition, parce que ceux qui veulent Et- évoluer socialement, Bien sûr. professionnellement, c'est indispensable en fait. ouais. Donc, dans un certain milieu, c'est indispensable. Et donc, ceux qui veulent évoluer, qui ont de l'ambition, je pense que ceux-là, ils veulent se démarquer peut-être Ouais. de toute la masse. Jérémy Oui, et puis Juste avant de demander pour, un avis. oui, pour rejoindre ce que dit France, c'est que c'est toujours plus facile de s'autoriser à ne pas faire quand on sait comment faut faire. Parce que si on vous prend en flag, on pourra dire tout doux, je sais d'où ça vient et pourquoi et comment ça se fait. On dit toujours, il vaut mieux la culture générale, c'est pareil. On va pas étaler notre culture Ouais. générale dans un dîner, mais quand on essaie de nous prendre en flag, quand on sait, c'est quand même plus agréable. Eh bien, les bonnes manières ou les codes, c'est exactement pareil, parce que dans le milieu professionnel, à diplôme équivalent, je Ouais. reste convaincu qu'une faute de français peut vous exclure alors que vous êtes peut-être meilleur que celui qui est à côté de vous, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles on représente dans un job l'image de la boîte dans laquelle on va travailler. Et oui, notamment Et ça peut être très important. en lien avec le pour, savoir-être, hein. Exactement. Le aujourd'hui très important. savoir-être et le savoir-vivre, c'est quand même très très lié. Hein. C'est très très lié. Ouais. Dominique Picard est-elle d'accord? Soit avec moi, soit avec les deux invités. Attention. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Mais alors, je suis pas du tout d'accord avec la façon dont vous m'avez présenté. Je ne suis pas psychosociologue de la famille, pas du tout. Mais Je vous sais êtes pas d'où professeur vous émérite tirez par ça. contre. Oui, ça aussi. Et je suis psychosociologue spécialiste des relations sociales. Et même si j'ai écrit un que sais-je sur les conflits, Oui. celui pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai écrit un que sais-je qui s'appelle Politesse, savoir-vivre et relations sociales. Donc, Bon, mais on a tout faux concernant Dominique Picard. Ça commence très bien. Oui, mais je vous aime quand même parce que Vous êtes sympa. j'ai du savoir-vivre. Je suis en train de rougir en public. Je ne vous raconte pas. Non. Et c'est mais en ça- effet ça- beaucoup plus. Alors, même si cela donne lieu à des conflits Voilà. relationnels, d'être impoli, comme l'a expliqué Jérémy. C'est pas grave. Alors, cela dit, par rapport au fond de la discussion, parce que c'est ça l'important,
ce qu'on appelle le savoir-vivre à la française, ben, il peut se décliner de plusieurs façons. Vos invités l'ont dit, puisqu'on peut en apprendre les règles, etc., et que ces règles ont quand même un peu évolué au cours des siècles. Mais si vous voulez, ce qui, moi, me semble important, c'est que quels que soient les siècles, quelles que soient les époques, quels que soient les milieux, eh bien, ils reposent toujours sur les mêmes valeurs. Et que même s'il évolue, c'est ces valeurs-là qui ont de l'importance. Alors, on peut décliner les valeurs avec un tas de règles, et vos invités sont très bien placés pour les rappeler, mais les valeurs essentielles, c'est l'échange, la sociabilité, le respect des autres et respect de soi, et puis après, il reste à concrétiser ces valeurs, et ça dépend des circonstances, et ça dépend du milieu social, professionnel, familial dans lequel on évolue. Oui, mais... Et c'est tout à fait la fonction des traités de savoir-vivre tels qu'a pu en écrire Jérémy Combe, avec des titres qui parlent d'eux-mêmes. Hein. Et également, dans des enseignements, dans des ateliers ou dans la transmission familiale, ça peut se décliner de plusieurs façons. Mais je pense que pour comprendre les règles de savoir-vivre, et je suppose qu'une pédagogue comme France de R ne me contredira pas, il faut expliquer à quoi ça sert. Bravo, madame. Et voilà, Absolument. voilà dans notre sujet, effectivement. À quoi ça sert? Ouais, parce que moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt de dire il faut faire ça parce que ça fait bien. Savoir vivre pour savoir vivre. France va pas me contredire, mais chaque règle a forcément une origine sociale, historique, pratique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est transmettre pour que ça devienne de la culture générale, comme vous le disiez et qu'on oublie de le faire quand on le fait. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de... Je dis femmes parce que ce sont des femmes qui écrivent sur le savoir-vivre et les bonnes manières. C'est étonnant, Il y a beaucoup... Hermine, par exemple, de Clermont-Tonnerre, qui a commis beaucoup de livres, qui était une de mes amies. Je lui reprochais souvent de dire « il faut faire ça parce que ça fait bien ». Mais Hermine, non, on est tous le plouc de quelqu'un. Hein. Ouais, donc, peu importe ça. Non, mais c'est vrai. Et en revanche, quand vous expliquez à des enfants, moi je donne des cours aussi dans une pension, quand vous expliquez à des enfants qui viennent un peu forcés par leurs parents, regardez le monsieur qui va leur dire comment on se tient à table, etc., ça les barbe. Quand vous leur expliquez pourquoi la fourchette c'est comme ci ou comme ça en France, pourquoi le verre d'eau... Pourquoi pas à l'envers mais à l'endroit. Exactement, mais tout à coup ça prend un sens et ça devient presque un jeu. Absolument, ça devient ludique, ça devient intéressant. Le fait de raconter des anecdotes historiques, ça prend sens. Le fait d'expliquer pourquoi on fait tel geste, on a l'attention à l'autre, c'est parce qu'on fait attention. Le savoir-vivre nous apprend à faire attention à l'autre, d'avoir du respect, d'avoir le sens de l'autre. N'empêche que, attendez, le sens de l'autre. Dans le triptyque gagnant évoqué par Dominique Picard, et je l'en remercie, il y a le respect. Et vous en convenez quand même comme moi. J'espère que vous en conviendrez comme moi que partout, ou alors je vis sur une autre planète que la vôtre, j'en sais rien. On entend partout, il pleut, cette phrase, il n'y a plus de respect, en fait. Hein. Donc il y a quand même un élément. Et c'est le pilier essentiel, c'est le pilier essentiel du savoir-vivre. Et alors, ça c'est sûr. C'est le Jérémy, je suis d'accord. Vous êtes bien d'accord alors? Oui. Mais moi je suis les automobilistes. Un comment on dit? Un ayatollah. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer, c'est la rentrée. Moi, je m'autorise, alors, pas des migrants, pas des personnes plus âgées que moi, parce que voilà, mais sur la jeune génération, en leur disant, mais tu sais que tu peux exactement dire la même phrase avec d'autres mots. Et en même temps, dans les cours que je dispense, et je pense que France fait comme moi, il ne faut pas non plus être le type empoulé ou trop bien élevé dans des univers. Parce que il faut s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. Moi, j'ai plein de copains qui ne sont pas du tout de mon univers, que j'aime particulièrement, à la campagne, quand je rentre le week-end, etc. Et je ne vais pas aller leur dire, parce que pour eux, c'est une pression de recevoir des gens comme nous. Hein. Ils me disent, oh là là, on ne sait pas. Je confirme. Dominique, Jérémy et France, je vous invite pas chez moi demain. Hein. Vous devriez pourtant. On va dresser la table, on va être très... Tout va bien se passer, on va même en rire. Il y aura conflit relationnel chez Dominique. Il faut pas aller dire aux autres... J'interviendrai après là-dessus. Oui, absolument, Dominique Picard. Qu'en pensez-vous? Mais après. Eh bien, écoutez, voilà. Non, mais voilà, c'est juste que quand on sait, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Je pense qu'on peut sauver certaines situations. Moi, j'ai des copains, quand je vois qu'ils sont en train de se scratcher en direct, c'est là qu'il faut avoir l'intelligence de faire une pirouette et de leur dire, bah non, tu sais, si tu faisais comme ça, ou les sauver d'une certaine
situation. Par exemple, moi j'ai quelque chose qui me... Alors, les fautes de français, ça, c'est autre chose. Mais vous savez, les personnes qui laissent sur leur veste l'étiquette cousue et qui ont l'impression qu'ils sont très chics. Là, ou alors le pan de veste qui n'est pas décousu. C'est pareil, on peut très bien vivre en ayant son pan de veste cousu. J'ai bon là, j'ai Mais- bon ou pas? J'ai une médaille miraculeuse parce qu'on est sur Radio Notre-Dame. Non, Mais moi, plaisante. je m'autorise à aller leur dire en disant, tu sais, si tu découses, ce sera aussi Aussi bien. bien. Voilà. Ouais, tout à Aussi fait. bien. La marque visible, hein. On n'est pas aux Exactement. États-Unis, effectivement. Oui. Non, mais il faut en faire aussi des espèces de petits jeux. Il faut que ça Ouais. reste ludique. On n'est pas en train de sauver le monde. Hein. On n'a pas inventé un vaccin quand on va transmettre. Mais en revanche, c'est quand même un ADN. C'est le dénominateur commun à des éducations différentes. Ouais. Pourquoi il y a des codes? Parce que dans une entreprise, on est tous différents. On a des religions différentes. On a des éducations différentes. Donc, essayons au moins d'avoir une base commune qui sont le savoir-vivre ou les règles fondamentales. En tout cas, de s'y plier le temps passé dans Ah mais l'entreprise. c'est ça, quoi. enfin, je sais pas vous France, mais quand je vois dans certaines entreprises des personnes qui sont des rebelles, je dis mais si tu ne t'acclimates pas aux règles, change d'entreprise mon petit gars. Mm. Ou si on est dans un milieu, on va dans une soirée, c'est comme quand vous n'êtes pas en forme, quand vous sonnez, bah, si vous allez à un dîner, vous êtes en forme. Vous n'êtes pas déverser vos angoisses et votre mal-être chez des personnes qui ne sont pas des amis très proches. Eh bien, en attendant Dominique Picard et sa réponse, soyons un peu élégants en accueillant tout de suite Arcangelo Corelli, si vous le permettez, mesdames et messieurs, l'opus numéro 5. À tout de suite. Voilà pour cet opus numéro 5 de Corelli. Merci infiniment. Je le rappelle, je le reprécise à chaque fois, mais il faut le dire, merci pour cette touche musicale quotidienne proposée par François Dieudonné et Pascal Chêne. Voilà. Ceci étant dit, Dominique Picard, c'est à vous. Alors que nous parlons Ah, donc oui. de cette évolution, ces nuances autour du savoir-vivre à la française qui évolue, évidemment, et oui, d'année en année. Il ne faut pas non plus se confondre dans le c'était mieux avant. Il y a aussi une évolution logique, en fait, normale des codes en fonction du progrès, Bien du temps qui sûr. passe, etc. Ça évolue tout au long des siècles et c'est normal, ça évolue avec la vie. Oui, ce que je voulais préciser, le mot code a été prononcé et effectivement il est important. C'est qu'il faut considérer que le savoir-vivre, c'est aussi un langage. Alors, je prends l'exemple du respect. Oui. Quand on dit à un ado, sois respectueux envers ton prof, envers ton moniteur de sport, etc. Oui. Et lui, il peut répondre, bah, je le respecte. Je lui dis bonjour, je l'écoute quand il me parle. Oui, mais tu ne le regardes pas. Si tu ne le regardes pas quand il parle, eh bien, lui ne sait pas que tu le respectes. Et du coup, ça le met mal à l'aise ou ça le met en colère. Donc, pour communiquer son respect, il faut aussi connaître les codes du milieu dans lequel tu évolues. On aurait peut-être Et dû c'est commencer pour comme ça, par ça. Ben voilà, je ne sais pas, tous les niveaux sont intéressants. Non, mais... C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'apprendre le savoir. C'est pas inné le savoir-vivre. D'abord, il y a tellement peu de choses innées. Alors, ça peut se transmettre par la famille. Et encore, la famille va vous transmettre les règles familiales ou les règles du milieu dans lequel évolue la famille. Mais comme disait Jérémy Combe tout à l'heure, elle ne va pas vous transmettre, la famille, les codes du milieu professionnel dans lequel vous entrez. Donc, on est bien d'accord. Mais oui, donc c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend comme des règles de grammaire. Ça s'apprend comme une façon de tourner les phrases, comme le bourgeois gentilhomme qui apprenait à faire de la prose. Ouais, c'est vrai. Ça se passe comme ça. Donc c'est aussi un langage. Et pour qu'on se comprenne, il faut qu'on ait un code commun. Sinon, on perd un temps fou. Quand on se dit bonjour, par exemple, bonjour, ça ne veut pas dire je vous souhaite une bonne journée, tout le monde est d'accord. Bonjour, ça veut dire cher monsieur, chère madame, je vous reconnais, vous n'êtes pas un inconnu. En fait, il n'y a peut-être pas forcément, vous avez raison, merci Dominique Picard, parce que les auditeurs ne s'imaginent pas que je suis une espèce de sorcière diablesse qui voit le mal partout. Peut-être les personnes, parfois, ne savent pas, en fait, comment se comporter, même chez le boulanger ou ailleurs. Mais oui, moi, cette impression que j'ai pas. de toujours dire bonjour, parce que j'ai tellement... Moi, c'était limite trop, quoi. C'est bonjour, on dit toujours bonjour madame, bonjour monsieur, pas bonjour mon chien, etc. Vous connaissez la chanson. Oh là. Donc, On la connaît si vous bien, voulez...
J'essaye d'apprendre ça à ma fille, laborieusement. Je me dis, j'espère non plus faut pas non plus en faire trop, quoi. Hein. C'est là où Mais Dominique non, Picard, mais- c'est une mais- histoire de détails. Oui, c'est une. Si vous voulez, il faut expliquer que s'il y a des codes dans dans une société, dans un milieu social, c'est pour qu'on se comprenne vite. C'est Jérémy comme la Co- langue française. Mm. Entre Français, on se comprend parce qu'on parle la même langue. Oui, Il faut qu'on parle la même langue aussi au niveau des signaux de savoir-vivre qu'on Ouais. se donne. Non, mais Jérémy Dominique le Co- disait, moi, quand j'ai des groupes ou dans des entreprises ou même, je dis toujours que la première étape, c'est d'abord l'attitude. L'attitude fait vraiment partie, et ouais. on va prendre les mots qu'on veut, mais des codes ou des bonnes manières, etc. C'est-à-dire que regarder, avoir une voix posée, ne pas hurler, savoir où mettre ses mains. Enfin, Pas pleurer tout le temps, Pas les ou mains dans les partir, poches. Non, mais c'est ça. les C'est- fameuses Se mains dans les tenir poches. Bah droit, oui, regarder voilà. droit dans les yeux. Et bien l'attitude sûr. fait vraiment partie. Montre. C'est la première entrée, entre guillemets, sur quelqu'un qu'on va estimer, éduquer ou pas éduquer. Mhm. Il y a et d'ailleurs, l'attitude, et là je m'en aperçois vraiment tout le temps. L'attitude, c'est pas une question de milieu. Il y a des personnes de milieu, on va dire simples, je déteste cette expression-là, mais il faut bien l'imager, Ouais. qui ont des très bonnes attitudes et qui sont très bien éduqués dans leur milieu. Après, ils n'auront pas, comme le dit Dominique, les codes d'un autre milieu. De notre milieu. Et c'est pour ça qu'on peut aider des personnes comme celle-ci. Et inversement, il y a aussi, moi dans ma famille, des personnes qui ont des codes qui sont peut-être trop bourgeois ou aristos et qui ne savent pas s'accommoder à des milieux plus simples et Absolument. pour autant pas moins Ça peut être un intéressants. problème, ça. Eh hein. Et bien, oui, il y bien en sûr. a. Il y Et en a. pour En autant France, pas moins Inversement, intéressants. oui. France, qu'en pensez-vous? Il y en a dans l'autre sens. Ah, on l'a jamais évoqué avec vous dans l'autre sens. Mais- S'adapter. Oui, bien sûr. C'est là où on retrouve la signification du savoir-être, c'est de savoir s'adapter Bien à la personne qui est en face, d'un milieu plus modeste ou plus sophistiqué, et de ne pas paraître en aucun cas l'impression d'une supériorité. C'est ou- insupportable. C'est C'est insupportable, hein, même si c'est pas C'est savoir volontaire, s'adapter. encore une fois. Mais... Oui, mais Ouais. quelque part, Pas terrible, hein. il y Parfois, a, c'est il quand y a même de un peu l'orgueil, conscient, enfin, ouais. Mais tout est une Quelque affaire part, il y a de l'orgueil détail en qui est, réalité. je hein. trouve, très gênant. C'est une histoire de détail et d'affinement permanent, en fait. hein. Oui, Je sais pas oui, si oui, dans de d'autres pays, réajustement, de Ouais. sentir, il faut avoir beaucoup quand même d'intuition. Et puis le souci, c'est l'autre. Encore une fois, c'est d'avoir le sens de l'autre. Et donc de ne pas gêner l'autre. Mais Donc il y a la forme de respect, mais en effet, si on est avec quelqu'un d'un milieu bien plus modeste, bah, on le respecte. on dit que le Et sens on de ne va l'autre- pas le gêner en montrant, c'est comme si- voilà, Ouais, on non, le fait c'est comme clair. si- on le fait d'une telle manière et pas comme vous, Mhm. etc. Ou de montrer, non. Faites très Je bien. fais de grimace, Faites très excusez-moi. bien le- J'aurais dû vous filmer, France. Bah, ça tombe bien les filmer. Le sens de l'autre a-t-il disparu? Alors, je vais être casse-pied, mais je vais faire ma casse-pied. Oui, mais c'est ça la vraie question, je trouve, c'est d'avoir le sens de l'autre. Alors, est-ce que ça diminue la présence de la technologie, le téléphone Ouais. greffé, j'allais dire, sur la main, Ouais. fait en Le sorte regard, qu'on a, voilà, dans le métro, on dit on regarde plus les personnes en face, mais on regarde que notre téléphone. Il y Enfin, a ça, bien sûr, il y a cet aspect-là. bien sûr. Et puis il y a aussi, on est quand même dans un monde, Jérémy entre guillemets, un peu cruel. C'est un combat tous les jours. On se lève, il y a les Un mauvaises peu, nouvelles, hein. il y a le job, il y a ceci, il y a cela. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes dont la vie quotidienne est un combat. Oui, Donc, bien ils sûr. sauvent leur peau, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. donc on C'est un peu s'intéresse la loi de la jungle, exactement. On s'intéresse un peu l'individualisme moins à l'autre. et maître quand même, hein, Bien enfin, sûr. surtout à Paris, j'allais dire. Parce ou dans que je pense que La vie est dure, la vie est plus dure. Je suis quand même pas un vieux monsieur, mais quand même un peu. Merci France. Je me serais pas permise. Mais Ma le- maman m'aurait grondé. Mais l'histoire, c'est que je pense quand même que on essaie de se sauver, de sauver le noyau familial, d'avoir un bon stage pour ses propres enfants. Donc, ceux qui peuvent partager, c'est quand même quand on est un peu chanceux. C'est facile de donner, de partager quand on a un peu plus de chance, quand on se sent un peu plus apaisé dans la vie professionnelle, dans la Ouais, vie je suis bien personnelle, d'accord. dans la vie matérielle Ouais, aussi. d'accord. C'est plus facile d'aider quand t'as. Hein. Ouais, On va pas se mentir quand même. ouais. Si on m'enlève 100, est-ce que ça va pas m'empêcher de bouffer, quoi. Donc, alors que pour d'autres, ça peut être une semaine de course. Mhm. Enfin, vous voyez. Ouais, et pourtant, quand on voit, je sais pas si Dominique Picard est d'accord. Moi, je suis pas sûre d'être d'accord complètement avec vous, Jérémy Combe, puisque quand on voit des vidéos, Lina, je sais pas si vous êtes amusé à regarder de temps en temps des vidéos datant des années 50, 60. On voit même 70, mais on voit que ce soit tous les milieux confondus, une certaine forme quand même d'élégance dans la façon de s'exprimer qui est
Alors, est-ce Ah que la oui. vie était moins stressante? Alors, je parle pas d'élégance là. Hein. Je Non, parle- mais de comment peut-on Oui, dire mais je comprends. de langue Mais déjà parce employée, que, je sais parce que pas, déjà, tout on l'ensemble. avait là pour le coup, c'est aussi une période, c'est l'après-guerre, Ouais. c'était le renouveau, on vivait pour soi, on voulait être flamboyant quand même. Ouais. Et peu importe le milieu, on avait sauvé sa peau là pour le Ouais. coup. Ouais, et je crois que ça a joué. Et nos grands-parents et mes arrière-grands-parents, moi par exemple, étaient beaucoup plus stricts. Moi, j'ai un frère, Charles-Emmanuel, qui a 5 ans de moins que moi. Je peux vous assurer que je dis toujours, on n'a pas eu tout à fait la même Ce que éducation. disent toutes mes sœurs de moi. Donc, C'est ça. non, mais t'as eu les miettes. Moi de Voilà ce qu'elles même. me disent. Non, mais mes parents Je les étaient salue. mes Mais c'est parents vrai étaient que- beaucoup plus carrés avec moi, avec plus d'attentes, plus de projections aussi, sans doute. Ouais, Beaucoup mais de c'est familles. vrai qu'à l'époque des années 50, 60, 70, les parents avaient tout à construire Mm. et ils voulaient, dans leur relation, que ça soit très cordial, très respectueux. Et ils avaient des relations beaucoup plus formelles. Nous, au même âge, on est beaucoup plus simple dans nos relations sûr. amicales que eux, lorsqu'ils recevaient un dîner qui était de toute façon très protocolaire Ouais, et c'est vrai. formel, etc. Dominique Picard, Donc êtes-vous les- d'accord avec cela? les Pardonnez-moi, relations- j'ai peur qu'elle se sente un peu abandonnée, la pauvre Dominique. On vous écoute. Picard. Écoutez, j'aurais Oui. plusieurs réponses dans plusieurs directions, mais j'en ai choisi une. C'est-à-dire On s'en que réjouit. élever, moi je vous donnerai les autres aussi si on a 3 heures d'émission. On a 3 heures. On a 3 heures. Donc, la raison, le but de l'éducation qu'on donne aux enfants n'est pas toujours le même selon les époques. Il y a eu une époque, et sans doute dans les années 50, il y avait beaucoup ça. Élever un enfant, c'était essentiellement lui apprendre les règles du monde adulte. C'était le faire entrer dans le monde adulte avec les règles, de façon à en faire un adulte, si vous voulez. Ouais. Tandis qu'il y a eu ensuite des idéologies qui ont été différentes, où élever un enfant, c'était, et ça se dit encore beaucoup aujourd'hui, l'aider à s'épanouir. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc, on ne peut pas comparer une idéologie, l'éducation d'une époque et celle d'une autre, parce que l'idéologie sous-jacente à ce qu'on appelle l'éducation n'est pas la même. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, tout à fait. Voilà. Parce qu'en faire un adulte, je dirais, on responsabilisait plus vite. ou Oui, c'est plus ça, c'est tôt. peut-être ça qu'elle veut dire, Oui. hein, je pense. Oui, Ouais. oui. Mais Oui. je le dis pour ceux Oui, qui oui, nous d'accord, écoutent. pour repréciser. Voilà, je pense qu'on Mais responsabilisait quand peut-être vous plus disiez, les enfants. et quand vous disiez que votre petit frère n'a pas eu la même éducation à quelques années différentes, vous savez que nous, les psychologues, on dit que dans une fratrie, aucun des enfants n'a eu les mêmes parents que l'autre. Mais Ah, ça, je bah peux- écoutez, vous ça, je- répondez je enfin. témoigne. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Ah, ouais. Dominique Picard, C'est vous tellement êtes en vrai. train de résoudre les conflits psychologiques de 3 personnes sur ce plateau. Je me sens beaucoup plus apaisé tout à Eh coup. ben, Merci merci. Dominique. J'espère que mes grandes sœurs qui ont 20 ans de plus que moi m'écoutent parce que franchement, l'heure est grave, je vous le dis. Surtout que France en connaît une. Bref, passons pour les détails personnels. France, vous êtes quand même un peu d'accord avec cela, effectivement. Et qu'il y a une dimension, c'est vrai qu'on l'a pas, j'avais pas forcément pensé en préparant l'émission, mais tout un environnement historique, social, culturel d'une époque qui fait que forcément le savoir-vivre aussi dépend de l'éducation, de la transmission L'éducation, et ouais. donc aussi de tout cet environnement. C'était important, social, je quoi. trouve, à l'époque de nos parents, de montrer que dans l'éducation de nos enfants, qu'ils font bien partie d'un certain milieu et qu'ils Exactement. pourront réussir dans ce milieu-là et dans n'importe quel milieu par Ouais. conséquent. Et ça, c'était important de montrer. Enfin, les milieux sociaux étaient bien plus Yannick. Clanique, Clanique. hein. Clanique, Tribal, très beau. Non, clanique, pardon. Oui, tout à fait. Et Jérémy donc de bien ouais. montrer dans quel type de catégorie sociale Ouais. on était, dans quel type de milieu on pouvait D'ailleurs, on le voit dans après les évoluer. dîners. Les dîners des parents, ils fréquentaient le même milieu. La génération, moi, la aujourd'hui, génération, moi il y a j'invite une des personnes que confusion, j'aime absolument. en mélangeant Exactement, des c'est milieux. beaucoup- Absolument. Et nous-mêmes, nous avons des codes beaucoup plus simplifiés. Bien sûr. Alors Ouais. que parce qu'on aime les personnes qui sont différentes. Exactement. Il y a eu un que, brassage, hein. Il y a un brassage, il y a une mixité Oui. sociale indéniable et que l'on apprécie. Et heureusement, Et d'ailleurs. que voilà, Mm. on ne cherche plus à démontrer que par nos codes, quand on a une supériorité, Non, on c'est vous clair. fait quoi. C'est Nous, plus on du mêle- tout nous, ça. on mélange les genres. Quand moi, je prends mes parents, mais Ouais. tout le monde, hein, enfin, ils recevaient.
moins maintenant parce qu'ils sont aussi ils sont peut-être modernisés, mais ils faisaient des dîners par milieu, Oui. entre guillemets. Leurs copains aristos, leurs copains bourgeois, leurs crois copains qu'il y a bien aussi. profs, leurs Oui. copains, vous voyez. Alors Bien que nous, sûr. on va inviter, moi j'invite au gré de mes humeurs parce que je pense que ces gens-là ont tout à fait À apprendre. aux à autres. apprendre les uns des autres. Sur le fond, il y Sur le aura fond, et des, puis même, des surtout, c'est résonances. comme les plans de table. Les plans de table qui sont très archaïques, avec un protocole. Moi, aujourd'hui, je préfère mettre les personnes qui vont avoir des choses à échanger. Un jeune avocat de 25 ans à côté d'une magistrat de 70 ans, parce que là, il va se passer quelque Ouais. chose. Vous voyez, et je pense Sympa que... le dîner chez vous. Hein. Oui, oui, je vous inviterai. C'est comment dire, je pense que ça a évolué avec le temps, heureusement, mais pour autant, je suis un pourfendeur ou un défenseur. Il faut quand même continuer à dire qu'il y a des règles quand Ouais. on explique pourquoi elles existent. Moi, j'ai envie de savoir, Bien je sûr. brûle d'envie de savoir ce que vous racontez aux Miss France. Qu'est-ce qu'elles ont en priorité pour être encore mieux. Alors, Miss Euh, France, c'est vrai que c'est assez sympathique, hein, c'est 10 jours au soleil, mon bureau est à ciel ouvert, donc je leur fais toute une petite partie sur l'art de la table à la française, parce que je leur explique toujours que si la veille du voyage, elles étaient au McDo, enfin, je vais citer 3 marques, mais plutôt dans des restaurants fast-food, avec leurs copains, quoi qu'il arrive, quand elles vont rentrer un mois après chez elles, parce qu'elles partent un mois, elles sont Miss France. C'est-à-dire que pour leur région, elles sont Miss France. Et là, le fast-food se transforme avec un dîner à côté du préfet, du directeur culturel de la ville. Et je leur dis, vous passez suffisamment et vous allez être montrés du doigt. Elle est jolie, mais elle se tient mal. Et moi, j'ai pas envie qu'on dise ça des Miss. Alors, quelles sont les règles de base? Est-ce qu'on a le temps, Paul, ou est-ce qu'on fait ça après l'Andalousia de Didier Sustrac? Eh bien, ce sera juste après. Jérémy, si vous le permettez. Dominique Picard, Jérémy Combe, France 2R, on se retrouve juste après cela. À tout de suite. Quelle douce promenade, balade en Andalusia de Didier Sustrac. Non, pas du tout, Didier Sustrac, voilà, bien français. En tout cas, nous nous retrouvons pour parler des codes du savoir-vivre à la française. Ont-ils disparu? Que reste-t-il en tout cas de ces codes? Eh bien, on les retrouve peut-être un peu encore dans le luxe, ce que nous disait à l'instant France. On parlait des Miss France avec vous à l'instant, Jérémy Combe. Il y a certains secteurs, certains lieux encore où ils sont un peu condensés, quoi. On a l'impression qu'ils sont tous mis tout à coup en exergue dans certaines belles maisons, comme on dit encore aujourd'hui. Par exemple, celle de l'avenue Montagne, mais pas seulement. Dominique Picard, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec cela, juste avant qu'on entende effectivement Jérémy Combe et ses Miss à table? Parce que ça, c'est quand même très intéressant. Elle ne m'appartient pas. Pas encore. Peut-être une d'entre eux. Mon Dieu, je vais faire des gaffes avec votre épouse. Je En tout parlerai cas, sous le feu. Dominique Picard, effectivement, il y a des condensations dans certains lieux. Peut-être est-ce plus visible aujourd'hui dans ce sens-là, par Oui, secteur. oui, je suis pas sûre d'avoir entretenu, c'est qu'il y a des quoi par secteur dans votre Les question. codes du savoir-vivre, peut-être sont-ils plus mis en valeur, en tout cas ont-ils une importance plus importante, Oui, si vous voulez, une ça plus y est, grande importance, par exemple dans le monde du luxe, je ne Oui, sais pas, alors peut-être là, dans l'éducation nationale, je ne sais pas ce qu'il en reste. Enfin bref, dans certains domaines, quoi. ça, j'aurais des choses à dire. Dans la finance, Oui, peut-être aussi. oui, non, mais il est évident dans ce qui a été dit que les Miss, elles, une fois élues, elles deviennent le point de mire et qu'elles représentent la France. De la même façon que quand on devient cadre dans une entreprise, on peut représenter son entreprise. Ouais. Et à ce moment-là, on ne peut pas se permettre d'être mal jugé et d'être considéré comme défaillant. Ouais. Ça, c'est tout à fait vrai. Au niveau de la langue française, Oui. moi, je me suis toujours battue avec mes étudiants en leur disant les fautes de grammaire vous identifient comme non cultivé dans le sens de quelqu'un qui n'a pas fait l'étude. Or, si on vous embauche, c'est parce qu'on estime que vous avez le niveau. Ouais. Donc, La syntaxe qui va avec. Voilà, moi je me suis... Alors, par exemple, il y avait un truc tout bête, c'est que je leur apprenais déjà au niveau du mémoire qu'ils nous présentaient, à savoir même faire la couverture, comment on met le nom, comment on met le prénom, comment on introduit. On ne dit pas professeur Madame Picard, mais directrice de mémoire Dominique Picard. Je leur dis, moi je m'en fiche,
mais dites-vous bien que la couverture, elle vous représente. Ouais. Donc, je leur disais aussi, allez, aujourd'hui, C'est on vrai. s'amuse, on soigne son look. Alors, qu'est-ce que vous, un tel, vous auriez à dire à un tel de sa tenue pour se présenter à un stage? Vous voyez, cette façon de montrer, d'en faire un jeu, comme vous disiez tout à l'heure, mais un jeu qui a son importance, mais toujours dans l'actualité du moment, parce qu'on est jugé comme ça. Je vais aussi vous raconter une toute petite anecdote rapide, et puis après je m'arrête. Un jour, j'ai été invitée au bord de la mer. Il y a une personne, vous savez, où tout le monde est copain parce qu'on a tous des petites maisons les uns à côté des autres, même si on se connaît peu. Et un soir s'improvise un dîner chez quelqu'un parce qu'il y avait eu une pêche miraculeuse. Donc, on se met enfin quand je dis tous, toutes les femmes se mettent à préparer les choses. Et moi, ma tâche, c'était de mettre la table. Donc, la maîtresse de maison me donne ce qu'il faut, je mets la table et je mets comme j'ai appris chez ma maman, c'est-à-dire le couteau à droite et la fourchette à gauche. Et tout d'un coup, je m'aperçois que la maîtresse de maison me regarde fixement. Je me retourne et elle me dit cette chose qui m'a marquée, qui a été un enseignement pour moi, pour toute ma vie. Elle me dit, nous ici, on n'a peut-être pas l'éducation, mais on reçoit avec le cœur. Wow. C'est-à-dire qu'elle a pris l'application avec laquelle je mettais la table, qui était pour moi, je la mets bien parce que c'est pour tout le monde, elle l'a pris comme une leçon. Comme une offense. Je vous assure que cette expérience que j'ai eue, je devais avoir 22 ou 23 ans, je ne l'ai jamais oubliée. Waouh, France, si vous étiez retrouvé dans une situation en face d'une personne qui vous racontait cela, je ne sais pas ce que vous auriez dit. Est-ce qu'il faut se demander avant quand on va... Oh, waouh, dis donc Dominique Picard, quelle histoire, France. Oui, c'est violent, j'imagine que ça. Il y a un silence à cause de vous dans le studio. Oui, non, mais aujourd'hui, on peut dire que la raison, dans le sens que c'est le plus important, c'est d'avoir du cœur. Ce qui n'empêche d'avoir une belle table. Mais ça n'empêche pas d'avoir une belle table. Et, absolument. Voilà, et qui n'empêche pas d'avoir Dominique une belle table. Dominique n'aurait jamais pu imaginer. Et en fait, elle a montré tout de suite son complexe, en fait, en étant mordante. Elle a montré son complexe et en même temps, elle a aussi été très maladroite et très mal élevée. C'est-à-dire que quand bien même elle aurait pu penser que c'est toi une mais leçon, c'est pas si grave. Mais en fait, elle s'est sentie touchée. Mais dans c'est blessée en fait. C'est ça ce qu'elle a démontré. Donc c'est personnel. Alors allons-y déjeuner chez Miss France. Déjà. Ça c'est intéressant. Avec Miss France. Ce qui est très drôle. Donc je leur apprends effectivement les codes de l'art de la table. Que le pain, le ceci, le cela, pourquoi la serviette est dans l'assiette au déjeuner et à gauche le soir. Elles le prennent bien ou mal comme la dame Elles n'adorent que son Dieu, mais elles aiment énormément. Elles me redemandent, celles qui m'ont baptisé d'ailleurs Monsieur Bonne Manière. C'est-à-dire que c'est un jeu, alors ça se passe au mois de novembre, donc je leur explique tout ça. Après, je leur donne des cours de prise de parole en public. Parce que c'est pareil, on va leur demander d'avoir un avis sur tout et son contraire. Je leur explique qu'elles passent suffisamment de temps sur leur téléphone portable. Donc, quand elles arrivent, elles passent aussi beaucoup de temps quand elles sont élues dans les transports, les avions, les voitures et les trains. Je leur dis, regardez, quand vous arrivez dans une ville, si le maire vient d'être élu, s'il n'a pas inauguré, je dis n'importe quoi, un nouveau centre culturel. Renseignez-vous. Voilà, renseignez-vous. Ayez toujours un sujet marronnier, le dernier film un peu à la mode ou quelque chose. Parce que j'ai été toujours un peu choqué, avant même de travailler avec elles, et pour les Miss, de toutes ces personnes qui disent la Miss, c'est forcément une conne. Parce que là, on l'a toujours entendu. C'est sois belle et tais-toi. On l'entend encore un peu d'ailleurs. On l'entend encore un peu. Mais justement, je leur dis, les filles, pour démentir ce qu'on pense de vous, ayez des sujets de conversation et montrez que vous êtes à l'aise. Développer votre culture Exactement. générale. Alors pour certaines, c'est plus facile que pour d'autres. On le disait hors antenne, aujourd'hui, les 30 filles qui sont élues pour représenter leur région et être potentiellement Miss France font des études. Sur les 30, c'est très représentatif de la société aujourd'hui. Donc il y aura toujours une fille qui a envie d'être esthéticienne et elle a le droit. Mais à côté de ça, il y a une apprentie notaire, il y a une pharmacien, il y a une l'année dernière, il y en a une qui voulait être pilote de ligne. Et elles font maths sup, maths spé. Et elles ont compris que l'élection de Miss France, pour elles, c'était ou une expérience ludique, ou alors un tremplin professionnel, voire social. Il y a peut-être un effet de mimétisme aussi, comme le disait Paul derrière cette liste. C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser à force de voir les autres peut-être dans ce microcosme. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est par secteur. Donc le luxe dont parlait tout à l'heure France Devers, Dominique Picard, puisque c'était entre nous dans ce studio. Et voilà pourquoi j'évoquais le luxe comme ça brutalement tout de go après
à cette trêve musicale, France, vous aviez par exemple évoqué tout à l'heure que, la formation, on appelle ça une formation, un stage, Oui, oui, oui. voilà, de Miss Dior, enfin, je peux dire de vendeuse, c'est ça, de vendeuse. De qui vendeuse, s'apprête. voilà, je fais des formations auprès des apprentis ou des vendeuses, enfin dans le cadre d'une école de marketing du luxe, pour au savoir-vivre et au savoir-être dans le luxe. Et c'est vraiment dans le milieu du luxe que je Ouais. considère qu'il y a encore tous les codes bien présents, parce qu'à partir du moment où on est dans une maison de prestige, de luxe de haut de gamme, que ça soit vestimentaire ou dans l'hôtellerie haut de gamme, Dans et l'hôtellerie que aussi, ouais. quand tout est parfait et super élégant, heu, tamisé, c'est évident que la personne qui représente, qui incarne cette maison doit être à la hauteur, en harmonie avec, Ouais. sa maison. Mmh. Donc c'est là où tous les codes doivent être parfaitement bien rodés, bien pour qu'ils représentent bien l'entreprise pour laquelle Il y ils a un travaillent. exemple, qu'est-ce que vous allez leur dire? Pareil, je sais pas, des choses Bah, déjà, leur évidentes faire pour vous, comprendre mais qu'il doit être vraiment en harmonie avec ce lieu et que je les admire de se lancer dans ce domaine-là parce que c'est vraiment un milieu d'excellence. ouais. Et donc, c'est vrai qu'ils viennent d'un peu plus loin, qu'ils viennent de loin de toutes les cultures, je veux dire, ils viennent pas forcément que de Versailles, et que de tous les milieux, et que je les admire et les encourage, mais je suis impressionnée par leur motivation à travailler dans le luxe C'est vrai. parce que c'est un milieu très, très exigeant, Eh très oui. exigeant. Tout se joue au bonjour, Jérémy, au départ. Le bonjour, Bonjour, très la important. posture. Comment est-ce qu'il faut La dire bonjour, en posture, fait? bonjour madame, Bonjour madame, bonjour monsieur, quand il rentre dans serrant la la boutique. main, mais en ayant une poignée ferme, en regardant dans les yeux, Ouais, ça avec se une perd, voix ça. suffisamment audible Oui. pour qu'on ne soit pas obligé de faire répéter. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se présente dans un cocktail. Il fallait pas te Affreux. présenter, on ne sait pas comment tu Et on dit t'appelles. le nom de Ouais. famille, autrefois on disait le nom de famille, hein, je Alors crois. normalement, on ne dit pas le nom de famille parce qu'on doit garder l'anonymat de la personne. Aujourd'hui, c'est comme ça. Dans quel domaine? Par exemple, quand on entre dans une boutique, Ah oui, bien le sûr. commerçant Ah oui, dans vous une dira boutique, jamais Bah, ah oui. bien Ah bah non, bien mais sûr, sinon, dans on se une présente boutique, oui. bonjour Jérémy Combe. Oui. Il faut qu'on sache parce que ça, on est dans l'intimité. préfère. Ah oui, c'est ça. Mais maintenant, dans les soirées, on dit pas le nom de famille. Par Non, contre. moi j'ai Non. travaillé longtemps avec une première dame qui avait le, le syndrome de la main molle, c'est-à-dire qu'elle serrait la main sans avoir de On a tous poignée connu. ferme Ouais. et elle ne regardait jamais dans les yeux. Et moi C'est j'essuyais terrible. les miettes derrière, en disant, elle ne nous respecte pas. C'était sa façon à elle d'être et ça renvoyait une image négative Ouais. de cette personne pour laquelle j'ai beaucoup Il d'admiration. s'en mais faut qui, peu, ouais. hein. Bah, Waouh. c'est quand même. C'est la première c'est- impression qu'on c'est- lui en donne. Hein, exactement, aussi. Donc, On dit toujours la première impression est la bonne, surtout si elle est mauvaise, mais c'est vrai. il n'y en a pas deux occasions On de vérifier donner. après. On n'a pas deux occasions de donner une bonne première impression. Ça, c'est Et vrai. c'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est Évidemment vrai que ça peut changer après, Ouais. en voyant, connaissant mieux le cœur de la personne ou Ouais. ce qu'elle vaut, ce qu'elle défend. Mais la première impression, elle est quand même. Elle reste un peu. Dominique indélébile. Picard, que vous inspirent tous ces échanges un petit peu vifs sur la matière? Mais non, passionnant. Ce que ça m'inspire surtout, c'est que il n'y a pas un savoir-vivre. Enfin, Ah. il y a, si vous voulez, le savoir-vivre qui est, on peut le prendre au pied de la lettre, savoir être avec les autres, savoir vivre avec les autres, mais qu'il y a différentes façons de le décliner et que pour former une bonne vendeuse, de toute façon, où qu'elle travaille, que ce soit à la boulangerie du coin ou que ce soit chez Dior, il faut lui apprendre le contact avec la clientèle. Mais c'est vrai que la boulangère du coin et la vendeuse de chez Dior n'ont pas besoin des mêmes règles précises de convivialité et n'ont pas besoin des mêmes conseils de présentation de soi. Ce qu'on appelle le respect de soi, qui est plus que ça, mais entre autres, qui est fondé sur le maintien, sur la tenue, sur la présentation de soi, eh bien, c'est pas tout à fait le même, même si au fond, il y a quelque chose de semblable, de similaire, c'est-à-dire bien se présenter, c'est aussi montrer à l'autre que on fait attention à son regard. Bien se présenter, c'est aussi respecter l'autre, mais on ne le fait pas de la même façon selon
selon les différents milieux, Oui, selon c'est les vrai. différentes Selon le occasions. secteur, absolument. Faut en prendre conscience. C'est vrai que ça paraît Mhm. pas forcément naturel aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord ça avec ce que vous s'apprend dites. de Ça toute s'apprend. façon. Ça s'apprend. Ça Ah s'apprend. oui, ça s'apprend. Ouais. Moi, j'ai un petit jeu avec mon frère, je dis à Charles-Emmanuel, quand on va à la boulangerie, parce que Marie-Ange est très Oui, je suis très. focus boulangerie aujourd'hui. Avec ma fille, on passe notre vie à la boulangerie. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai dit à mon frère, toi, tu vas dire bonjour messieurs, dames, et moi, je vais dire bonjour monsieur, bonjour madame. Et Ah, on entre dans intéressant. la boulangerie, donc moi, bonjour monsieur, bonjour madame, Excellent. personne ne répond. Et bonjour messieurs, dames, tout le monde répond, parce vous que expliquez ça l'oreille est habituée à bonjour messieurs, dames. Et à Dans chaque- une boulangerie. dans une boulangerie, enfin, Ah là, ouais. je prends ça. Et on le fait régulièrement. Alors, parfois, il dit non, c'est moi qui dis bonjour monsieur, bonjour madame. Mais l'oreille, c'est pour ça que dans certains, on parlait de milieu, etc. C'est pas que la personne soit mal élevée de pas me répondre, c'est que sur le plan du sonore, du son, elle n'entend pas la façon de. Je lui ai pas dit bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame. C'est pas pareil pour certaines personnes que bonjour messieurs, ça dames, au revoir répond. messieurs, dames. Ça ne répond Ouais. pas au code Ça répond pas au du code commerce, exactement, du petit commerce. ouais. exactement. Exactement. Mais c'est vrai que par ouais, exemple, ouais. je suis désolée d'insister, alors je boucle la boucle, mais c'est vrai que les caissières très souvent me remercient de leur dire bonjour, Bien quoi. sûr, elles sont hyper touchées. À croire que vraiment Ouais, ouais, personne ouais, les regarde leur téléphone pense- aussi. Il y a ça Je ce que pense vous que disiez, vous avez France, là. raison, que C'est les vrai que- commerçants en pâtissent beaucoup du manque de politesse. Parce qu'on voit souvent dans les bistrots, Oui. Des un petites café blagues, et un égale 3 sourire. euros, un café, un sourire égale, etc. Un juste. café, s'il vous plaît, égale. Ouais. Voilà. Donc, C'est- oui. c'est un rappel très mode humoristique, je trouve très intéressant, Ouais. qui montre qu'on empathie et que les commerçants empathisent de ce manque de politesse. Et que, voilà, en fonction du milieu, que ce soit un petit commerçant ou un hôtel, le bonjour est différent, mais il doit Et, être là. et à Ouais. l'inverse, on parlait Jérémy. de l'univers du luxe. Il y a aussi, c'est quand même hyper, passez-moi l'expression, gonflant dans certains établissements, des restaurants un peu très haut de gamme, d'avoir toujours quelqu'un sur son dos qui vient. Parce que quand c'est il fait trop. pénible. Hein. Il faut aussi réussir à Parce que c'est modérer. pénible. Oui, et à exactement, tempérer, d'avoir la bonne distance. la Bah, bonne c'est distance. pas bonne simple. Hein. Je distance. sais pas si Non, je serais non, capable de non. faire ça. Hein. C'est pas simple du C'est tout, pas simple. c'est pas simple du Mais, tout. Et c'est vrai que mais je trouve que ça c'est peut être aussi parfois agaçant. un peu trop de ronde de jambes, Exactement. un peu C'est aussi mielleux. agaçant que quelqu'un un peu, qu'on dirait mal élevé entre guillemets dans certains établissements. Oui, quand Oui, quand un peu c'est entrant, trop, ouais. ça casse Ah ouais, il faut la avoir figure au la château. bonne Quoi. Moi, l'autre jour, voilà, j'ai c'est ça. dîné avec ma mère, je vais vous raconter ma vie. Oula, Et, ça s'est passé comment? bah, très bien. Et il y avait quand même le garçon de salle qui était trop présent. Pendant un moment, je lui ai dit, vous savez, monsieur, je suis venu dîner avec ma mère, on n'est pas venu dîner avec vous. Hein. Ouais. Parce que ça devenait agaçant. Le pauvre, c'est pas ça. Non, mais j'ai dit avec On va le humour. retrouver Et, chez France. et il répondait aussi à une commande de l'établissement. Mhm, Mais c'est pénible. c'est On pénible, va ouais. donner Picard. J'espère que vous n'avez pas eu ce genre d'expérience avec votre maman. Ou... Non, je n'ai pas eu ce genre d'expérience avec ma maman, je rassure tout le monde. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux en tout cas de vous avoir reçus tous les trois. France 2R, Jérémy Com et Dominique Picard. Merci Merci. infiniment de nous avoir Merci à vous. rappelé quelques bases, règles de base de politesse. Et puis, j'espère que ça inspirera de nombreux nos auditeurs et nos auditrices ce soir. qui On nous écoutent, hein. l'espère, on l'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Au À revoir, chers bientôt. invités. Merci À beaucoup. bientôt.